Allez, maintenant on va encore un petit peu plus compliquer le programme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous en qualité de développeur, on va prendre un point qu'il ne faudra jamais déroger, c'est ne jamais faire confiance à l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, on a une page web qui demande à un utilisateur d'entrer deux valeurs. D'accord? D'entrer une valeur dans le champ A et une valeur dans le champ B. Mais peut-être que l'utilisateur, il ne fera pas. Peut-être que l'utilisateur, il va rentrer une valeur dans le champ A et aucune valeur dans le champ B. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. On a un problème. Et il nous dit, attention, il y a une erreur fatale. Le problème vient de la ligne 24. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la ligne 24? La ligne 24, c'est le calcul. D'accord? C'est $_post A plus $_post B. Mon problème, c'est que l'affectation a été faite pour $_post A, la valeur 1. Donc là, ici, ça vaut 1. Et on l'additionne avec quelque chose qui n'existe pas. Et là, ça plante. Il faut absolument que B ait une valeur pour pouvoir effectuer le calcul. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça? Donc, il faut que nous, développeurs, on puisse toujours anticiper ce que pourrait faire un utilisateur. Donc, nous, du coup, ce que l'on pourrait faire, c'est une possibilité. Vous savez, après, en tant que développeur, plus on a de connaissances, plus on peut se permettre de trouver différentes possibilités pour gérer les problèmes. Donc là, ici, celle que je vous propose, c'est de vérifier si les valeurs sont vides. C'est-à-dire de vérifier si les champs, ici, sont vides. Si jamais ils sont vides, à ce moment-là, on va écrire une information en disant à l'utilisateur d'entrer une valeur dans chaque champ. Alors, comment on va faire ça? Bien là, ici. Ça, c'est nos instructions. D'accord? C'est les instructions qu'on fait depuis tout à l'heure. Ces instructions, pour l'instant, on a dit, on les fait. Elles se jouent à la condition que l'utilisateur a cliqué sur le bouton valider, puisque ça va générer une super globale de la $_post validé, et la fonction i7 permet de vérifier sa présence. Bon. Eh bien, dans les instructions de ce i7, nous allons créer une nouvelle instruction. Donc l'instruction, c'est toujours if suivi d'une paire de parenthèses, suivi d'une paire d'accolades. Bon, la paire d'accolades, c'est là où les instructions qui vont se jouer. Nous, on va jouer toutes les instructions qu'on a créées ici à la condition que le champ A et le champ B ne soient pas vides. Donc là, ici, je vais laisser ça, à la condition qu'il ne soit pas vide. Alors déjà, ici, dans les instructions, ici, de notre if, nous allons chercher une fonction. Donc tout à l'heure, on avait pris la fonction i7 pour vérifier la présence. Là, c'est une fonction qui s'appelle empty, donc une fonction suivie d'une paire de parenthèses. Ça veut dire si c'est vide, c'est ça que ça veut dire. Donc, nous, on va dire que si $_post A est vide, mais également pareil pour le champ B. Donc on va lui dire et. Pour faire et en PHP, on va utiliser ici 2 fois le et commercial. Voilà. Et ensuite, on va réécrire la fonction empty et on veut vérifier cette fois que la super globale de $_post B est vide. Donc si les deux sont vides, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire echo et on va écrire, donc c'est une chaîne de caractères, donc j'ai mis des cotes, simple cote ou double cote, et je vais dire les deux champs doivent être remplis. Et je n'oublie pas le point virgule. Contre-condition, donc ça veut dire que la contre-condition, si c'est pas vide, sinon, à ce moment-là, on fait tous nos petits calculs, tout notre petit programme qu'on a créé ensemble. D'accord? CTRL-S, on teste. Là, ici, c'est vide. Les deux champs. J'ai fait une petite faute. Hop, CTRL-S. Les deux champs doivent être remplis. J'en remplis que un. Les deux... Alors, attention, j'ai une erreur fatale. J'en ai rempli que un. Ah oui. Alors, attendez. J'ai dit et, c'est pas et. C'est ou. Alt GR 6. Ou bien. Donc je recommence. Si je fais ça, je
Je clique là-dessus, il n'y a rien. Les deux champs doivent être remplis. Je remplis que A, il me dit les deux champs doivent être remplis. Je remplis que B, il me dit les deux champs doivent être remplis. Je remplis les deux, je remplis A et je remplis B. À ce moment-là, j'ai mon calcul qui se met en place. Alors ici, vous voyez, entre et ou, on a une différence. Là, ici, en fait, la différence était quoi? Était que on écrivait cette information à la condition que A et B sont vides. Mais si j'en remplis un, A et B, ben non, ils sont pas vides. A n'est pas vide, B est vide. Sinon, autre condition, c'est ou bien. Donc Alt GR 6. Bon. Ou bien, ça veut dire, ici j'écris l'information, les deux champs doivent être remplis, soit si A n'a pas été rempli, soit si B n'a pas été rempli. D'accord? Ou bien les deux sont pas remplis, en l'occurrence. Donc là, ici, voilà comment on est capable, voilà, de pouvoir, vous voyez, avoir le programme, il tient la route. Là, le programme, il tient la route, vous pourrez le tester, faites-le, au contraire, faites-le, et faites des tests, justement, puisque, encore une fois, je vous ai donné un principe de base pour nous développeurs, ne jamais faire confiance à l'utilisateur. Donc, du coup, eh bien, on teste des informations qui auront été remplies par l'utilisateur, et on voit si notre programme crée un bug, donc en l'occurrence, un message d'erreur, ou bien non, c'est nous qui gérons complètement le programme, et donc il se passe exactement ce qui est attendu.